Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. 11e podcast, Parlons Bise. Parlons Bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur pour résumer. Investisseur immobilier, marchand de biens, infirmier, papa, etc. etc. joueur de foot, boxeur, etc. 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 11e podcast. J'ai pas pu en faire la semaine dernière parce que, écoutez les amis, j'ai 3 enfants à la maison, c'était les vacances. Il n'y avait pas de nourrice, il n'y avait pas de centre aéré. Donc je me suis focalisé sur ma vie de famille et passer du temps avec mes enfants. Et en même temps, c'est juste infaisable. Avec 14 ans, 7 ans et 1 an, c'est juste pas possible de trouver du temps pour bosser à la maison. Donc en fait, voilà, j'ai pris le parti de laisser passer une semaine et puis de condenser ce podcast aujourd'hui, ce 11e podcast, dans ce qui s'est passé cette semaine, ces 10 derniers jours en fait, parce que le dernier podcast était, je crois, le 18 avril, nous sommes le 2 mai. Donc un petit retour sur le podcast précédent, je tenais à remercier toutes les personnes, je pense que j'ai dû avoir au moins une centaine de messages sur, que ce soit sur Instagram, l'investisseur boxeur, sur YouTube aussi, j'ai eu des messages et voilà, des messages en privé, etc. Sur le dernier podcast où je parlais où je parlais du petit message qu'on a reçu chez Green Bull, précisant que j'étais un mâle dominant et que j'étais irrespectueux, etc. Donc voilà, je pense que les personnes qui me connaissent et qui me suivent au fur et à mesure de ma vie d'investisseur depuis ces dernières années savent que la nana est complètement à côté de la plaque. Donc voilà, je tenais à vous remercier énormément. Je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints dans l'Académie des investisseurs rentables. On est à l'heure actuelle à plus de 200. Au dernier chiffre, en tout cas, c'était ça. Ça a sûrement évolué encore plus suite à la table ronde que l'on avait fait avec Yann Darwin, Philippe, Isis et Nico, mes amis et collègues et associés. Et donc voilà, ça c'est cool. Petit retour aussi sur les derniers messages que j'ai reçus sur Apple Podcast de Cyril Olivier. Vous pouvez le suivre sur Instagram, hein, un gars vers l'indépendance, super podcast, des années déjà qu'on se connaît avec Michael. À chaque fois qu'on se voit, on échange, j'apprends quelque chose hyper inspirant, naturel et franc. Chaque fois, chaque fait ses choix, mais c'est le genre de personne que je veux connaître. Chaque fait ses choix. Chacun fait ses choix, mais c'est le genre de personne que je veux connaître. Bise Mika. Merci Cyril, vous pouvez le suivre sur Instagram. Il est aussi très inspirant. Valent B, super podcast, continue comme ça. Merci pour la motivation. Philippe, donc je pense que ça c'est mon collègue, j'en avais déjà parlé. Donc voilà, on est à plus de 73 notes. Alors en fait, c'est soit des 5 étoiles, soit des 1 étoile. Donc écoutez, c'est comme ça en fait que ça marche chez moi. C'est soit on m'aime, soit on me déteste. Soit voilà, c'est ça. En fait, on m'a une fois dit que j'étais quelqu'un de très clivant. Et ça me va très bien. En fait, j'aime pas être quelqu'un de lissé. Voilà, c'est soit tu m'aimes et c'est cool, soit tu m'aimes pas et j'en ai rien à foutre et je t'emmerde, en fait. Donc voilà. Je teste pour la première fois de m'enregistrer en même temps que j'enregistre ce podcast avec le micro. Je m'enregistre avec le téléphone pour balancer sur YouTube. Donc les personnes qui ne me suivent pas sur YouTube, je vais essayer de faire des vlogs sur sur les prochaines OP que j'ai. Essayer de filmer tout ça et de balancer tout ça sur YouTube. Donc voilà, l'investisseur boxeur, n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai mis en stand-by cette chaîne YouTube pendant 2-3 ans et là je me dis que écoute, une vidéo de temps en temps, ça me prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, pour les remerciements, je vais faire un retour sur ce qui s'est passé donc depuis le 18 avril, environ donc 15 jours hein, presque. Hein. J'ai tourné un podcast sur le podcast de l'étudiant investisseur. Il m'avait contacté via Instagram, je lui avais dit qu'on verrait ça, il m'avait recontacté, il n'avait rien lâché. Donc voilà, ça aussi, les amis, ne lâchez jamais rien. Et, et au final, on s'est trouvé ouais, on s'est trouvé une petite heure pour enregistrer ce podcast et où il m'a interviewé. Voilà, j'aime parler de moi, donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Et je pense que moi, je vais l'interviewer aussi parce que ça a l'air vraiment de ce que j'ai. En fait, on s'est connecté, on s'est appelé, on s'est connecté
Et 2 minutes après, on a enregistré le podcast et 2 minutes après, on a stoppé parce que moi, j'avais des rendez-vous. Donc, la seule chose que j'ai appris de lui, c'est l'heure de podcast. Et allez, 15 minutes après le podcast, où j'ai un peu questionné sur ce qu'il faisait, etc. Et donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a la dalle et qui va réussir, qui se sort les doigts. Donc, voilà, ça c'était, vous pouvez aller voir hein, mon podcast par rapport à ça. Au niveau des investissements, alors pour les personnes qui me suivent sur YouTube, j'ai pris des notes pour que ça soit un petit peu coordonné parce que il y a beaucoup de choses à dire en fait, c'est passé beaucoup de choses en fait quand tu remarques, quand tu écris sur une feuille, tout ce qui s'est passé en fait pendant une semaine ou 2 semaines, tu vois que s'est passé beaucoup de choses en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais ça reflète la vie d'un investisseur immobilier. Je vais pas vous faire un cours à chaque fois dans le podcast sur telle ou telle chose sur le LMNP, sur le taux d'endettement, sur les diagnostics, etc. Vous avez une chiadée de choses avec des mecs qui sont sûrement meilleurs que moi qui font des vidéos sur ça. Après, vous avez l'Académie des investisseurs rentables pour ceux qui veulent nous rejoindre. Nico avait fait une conférence là-dessus sur le diagnostic. Philippe avait fait une conférence sur le taux d'endettement, etc. Donc nous, on rentre vraiment dans le détail. Donc moi, le but de ce podcast, c'est de vous donner des tips par moment, mais via le filtre de mon expérience personnelle et de ma vie quotidienne tous les jours, quoi. Donc pour revenir sur un peu mes investissements, je suis à l'heure actuelle toujours associé avec Yann Darwin et Philippe sur un appartement à Toulouse et une maison au Mans qu'on avait acheté via le tournage de la vidéo de Yann sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder, hein. On était en chasse immobilière en fait, hein, tous les coachs. Et puis on avait au Mans on avait 4 jours et à Toulouse on avait une semaine pour trouver un bien rentable. Donc au Mans on a acheté une maison qu'on transforme en colocation. Et à Toulouse, un appartement qu'on rénove et qu'on vend vide en mode résidence principale. Donc à Toulouse, il y avait des reprises à faire au niveau des travaux. Donc ça fait à peu près 2 mois qu'on virevolte entre la fin des travaux et reprise de certaines finitions, la fin des travaux, reprise de certaines finitions. Donc là, on y voit le bout. Normalement, demain, ça devrait être terminé. En parallèle de ça, vu qu'on c'est que c'est beaucoup de finitions quand même, on a mis en vente à un prix très cher. C'est le but en fait du marchand de biens. Donc on a eu 6 visites, pour l'instant pas d'offres, des gens intéressés mais pas d'offres. Donc pour moi, intéressé sans offre, ça veut rien dire. Donc voilà, on est là-dessus. Le Mans, pour être très transparent, je suis très transparent dans ce podcast, on a une offre, mais en fait, ce qu'on veut, c'est vendre un produit d'investissement. Donc pour vendre un produit d'investissement, il faut que ta coloc, elle soit pleine. Donc à l'heure actuelle, l'urgence, c'est de la remplir. Sauf qu'on a eu une offre avec une personne, la ville ou le département, je ne sais pas, en fait c'est assez flou, qu'ils la veulent vide. Mais nous, on a 4 locataires dedans. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue parce que donc derrière, tu fais face à l'administration française et en plus, ils veulent qu'on sorte. Et en même temps, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Parce que si on sort, ils vont pas jusqu'au bout. Nous, on est baisé, on va devoir tout recommencer et remplir. Sachant que là, on est au mois de mai et on rentre dans une période où c'est le moment pour aller remplir une colocation parce que c'est les étudiants, ils vont commencer à passer leur bac, etc., à aller dans des nouvelles écoles et à chercher un logement. Donc, ça me gonfle un peu parce que c'est des pourparlers qui ont débuté en décembre et donc on est en attente toujours de ça et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense qu'on gagnera de l'argent sur ces deux investissements-là. Par contre, ça dure 4 fois plus longtemps que ce qu'on avait anticipé et préparé. Voilà, on est tous à distance, personne n'est sur place. C'était le but de la vidéo. On a été bon pour certaines choses, on a été moins bon pour d'autres. Je ferai le bilan le jour où... Je ferai carrément un podcast spécial pour ça, le jour où ça sera vendu et que la boîte sera clôturée et combien on aura gagné, etc. À l'heure actuelle, ça sert à rien de parler. Il y a des choses à l'heure actuelle que je sais qu'on aurait pu améliorer. Et c'est comme ça. Sinon, j'arrête pas de vous en parler depuis maintenant le début de ce podcast, mais je suis en projet sur un immeuble de 3 lots avec une revente à la découpe. Enfin, les amis, on va signer le compromis demain. C'est pas on va signer, si c'est on va signer, c'est mon associé, il va signer. Moi, j'ai donné une procuration depuis longtemps, donc moi, j'aurais pas besoin de signer parce que en fait, c'était un héritage de 9 héritiers
Et donc, il y avait 8 procurations. Et enfin, les 8 procurations sont arrivées. Donc, en fait, on va pouvoir signer, on va pouvoir tout de suite aussi recommercialiser et commencer à bosser. Ça fait donc presque 2 mois qu'on a envoyé l'offre et que l'offre a été acceptée. On a pu, sur ces 2 mois-là, je vais y revenir après. Je vais y revenir après. J'ai fait une petite fiche carrément sur ça où je vais vous expliquer et je vais vous montrer comment un projet qui paraît, qui paraît rentable, où tu as l'impression de ne pas avoir grand-chose, et même quand tu as 10 ans d'expérience, au final, quand tu fais tout bien, si tu veux tout faire bien et si tu grades vraiment, tu vois que tes frais, tu les as multipliés par 3. Donc je reviendrai là sur ça. Derrière, mon associé Antoine, donc, qui a trouvé cet immeuble à Saverne, a continué à faire des visites, hein, et c'est ça en fait, hein, qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, il ne faut jamais s'arrêter. Et donc on a trouvé un appartement à Ober-Hausbergen, près de Strasbourg, où il a fait l'offre au prix. Tout de suite après la visite, parce que c'était ce qu'on appelle une anomalie de marché. Donc pour ça, il faut absolument bien connaître son marché. Il le connaît très bien parce qu'il a vécu exactement au même endroit où on achète l'immeuble. Donc il sait de quoi il parle. Et du coup, on est sur le compromis. On est sur le compromis. Donc là, après ce podcast, j'ai énormément d'appels à faire et un appel pour programmer une visite parce que moi je ne l'ai pas vu et moi je veux voir quand même ce que j'achète. Donc là, je vais appeler l'agent immobilière pour, pour aller visiter cet appartement, sachant que voilà, c'est un appartement, là ça va aller très vite, on a des petits travaux à faire, mais on va vite le recommercialiser. Et donc voilà. Et mon associé Clément, avec qui j'ai des OP sur le coin de Annecy, Aix-les-Bains, etc., euh, m'avait appelé aussi il y a à peu près 5-6 jours pour me dire qu'il avait des projets en cours et que ça risquait de sortir rapidement. Donc quand moi je vais préparer ce podcast, c'était avant le week-end, le grand week-end là du 1er mai. Et j'avais noté sur la feuille, Clément a plusieurs projets sur le feu. Sauf que en fait, entre-temps, vendredi, il m'a rappelé et ces projets sur le feu se sont transformés en compromis de vente. Donc, on a un nouvel appartement qui vient de sortir, une anomalie, pas une anomalie de marché, parce qu'il a négocié quand même, mais un truc qui est rentable et qui peut aller très vite, moins de 6 mois. Donc, il s'est positionné et en fait, on va l'acheter, on va le rénover, on va le revendre. Donc voilà, je reviendrai aussi là sur ça après, par la suite, parce que du coup, ça fait 3 projets et 3 projets en marchand et on n'est pas Crésus, donc il faut des sous. Je reviendrai après sur notre stratégie. Et derrière, j'ai une membre de l'incubateur et actionnaire Green Bull aussi qui m'a contacté suite à un potentiel projet en Alsace-Bossu, à Sarre-Union. Donc c'est un secteur où mon grand-père a travaillé pendant 15 ans, ma mère a travaillé pendant 5 ans, mais qui est quand même à 30 minutes de chez moi et je ne connais pas du tout le secteur. Elle est beaucoup plus loin, donc en fait, elle m'a proposé d'aller visiter avec elle, chose que je vais faire. Je suis en arrêt maladie en ce moment, j'ai vraiment rien d'autre à foutre. Ça aussi, je vais revenir sur ça. Je me fais même chier, ça commence à me gonfler. Et du coup, on va aller visiter ensemble et on va voir ce que ça donne. C'est un immeuble quand même de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Donc, bon, complètement délabré, j'ai vu sur Google Maps. Donc, on va voir ce qu'on peut en tirer de ça. Voilà un peu au niveau des investissements. Vous voyez que ça bouge et en même temps c'est long. C'est extrêmement long. Là, ce qui est sûr, c'est que cette semaine, absolument, 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 et je l'ai noté sur ma feuille, attends désespérément mes bilans. Et là, quand je vais arrêter ce podcast, je vais rappeler mon comptable parce que ça fait juste 1 mois et demi qu'il me dit que je te fais les bilans sans faute. Et là, le sans faute, je commence à en avoir marre, tout doucement, parce qu'il me faut absolument mes bilans. On est le 2 mai, j'ai besoin d'avoir mes bilans pour aller voir le banquier. Donc, bilan 3 SCI, une SAS de consulting, une SAS de marchand, une SNC, une SAS holding et mon activité infirmier. Plus le LMNP. Donc il y a 3 comptables qui s'occupent de ça, parce que je n'ai pas les mêmes comptables pour tout. Et là, il faut que ça se bouge. Là, il faut absolument que ça se bouge parce que je peux pas aller voir le banquier sans mes bilans, là. Surtout pas le 2 mai, quoi, en fait, hein.
Donc voilà, tu es tout le temps en train de relancer. De toute façon, ça c'est notre vie, hein, je vous l'ai déjà répété, je vous le dis et je vous le répète, c'est relance, 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 respirer un bon coup parce qu'il faut, gérer les problèmes face à des gros connards, genre le mail de la nana là, il y a 2 semaines et en même temps, rester calme quand tu rappelles une autre personne pour qu'il accélère les choses et que ça aille un peu plus vite. Sachant que dans l'actualité aussi, qu'est-ce qu'il y avait? J'étais au Basic Fit, faire mes, c'était quand? C'était, lundi dernier ou mardi dernier et en fait, on m'appelle, j'ai les derniers lots que j'ai achetés en locatif, ils étaient vendus loués. C'est pour ça que je les ai achetés aussi. Ils étaient vendus loués et je voulais pas, ils étaient gérés en fait par l'agence qui me les vendait et comme ils étaient vendus loués avec l'agence et que c'était il y en avait un appartement sur les 3, il y avait une cassos dedans, je dis: «Je laisse tout en location, je fais juste circuler l'argent» et c'est ce que j'ai fait et donc là, le l'agence m'appelle pour me dire qu'il y a des rats dans la cave. Donc je dis: «OK, bah», bon, alors ils m'appellent avec les solutions déjà. Ils avaient prévu la société pour faire vider les poubelles. Ils avaient prévu la société de dératisation. Donc j'ai dit: «Moi, il y a aucun problème tout de suite, hein». Donc derrière ça, c'était le matin. L'après-midi, j'ai reçu un mail de mon locataire du local commercial qui m'explique qu'il y a des rats. Donc en fait, parce que c'est une locataire de l'immeuble qui a eu un rat apparemment qui est sorti de ses WC. Donc en fait, elle a ameuté tout l'immeuble, c'est comme ça que ça s'est su. Donc moi j'ai dit: «Écoutez», j'ai répondu au mail: «Je viens de prendre connaissance de cette affaire ce matin. C'est en cours pour gérer» et en fait, bon, la semaine d'après, les poubelles dans la cave étaient vidées et la société de dératisation était passée. Donc il y a quelqu'un dans l'immeuble qui a entreposé des poubelles de bouffe, dans la cave, toute la et qui a mis vraiment des gros tas de poubelles, hein. C'est pas quelque chose qui date d'hier. Donc moi, j'ai demandé une vidéo de mon gestionnaire et je lui ai quand même dit que c'était quelque chose qui ne datait pas d'hier et qu'il fallait peut-être être un peu plus, suivre un petit peu plus de plus près l'immeuble. Donc voilà. Et en fait, lui il m'a répondu que ça fait que 3 semaines qu'il est au courant. Donc j'ai dit, bon, j'espère que ça ne se reproduira plus. Et moi, euh, j'ai suggéré de mettre une caméra dans le hall d'entrée ou une caméra fictive ou une vraie en fait et une caméra dans la cave. Comme ça au moins on est sûr de voir ce qui se passe et l'avantage c'est que dans cet immeuble-là, moi j'avais acheté 5 lots et le mec qui avait acheté l'immeuble en a gardé 3. Donc en fait, moi j'en ai vendu juste un. On est juste 3 copropriétaires et en fait en 2-2, ça s'est réglé. Dans la journée en fait, le gestionnaire a appelé les 3 et le mec qui a acheté l'immeuble, c'est le mec qui a l'agence immobilière qui a la gestion. Donc c'est quand même très réactif à ce niveau-là. C'est l'avantage, c'est que bon, le gars est marchand, il a 3 agences immobilières, il fait de la gestion, il fait du syndic, etc. Et donc en fait, l'avantage, c'est que derrière, ben, on s'est appelé, tac, 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 il y en a pour 1 000 euros, ben ok, il n'y a pas de problème, vas-y, on le fait. La caméra, ah ouais, je vais voir avec Mathieu, il me rappelle, ouais, on met la caméra, boum, et voilà, c'est fait. Et du coup, en fait, ben voilà, maintenant, la personne qui va descendre les poubelles et qui va les jeter dans la cave, ben, elle sera filmée et on saura qui c'est. Donc voilà, c'est les péripéties du jour, en fait, hein. Donc ça fait partie du game, en fait. Ça fait partie du game. Autre chose merdique que j'avais, c'était donc j'ai plusieurs Airbnb. Là, la semaine dernière, il y a un mec il dit: «La télé marche pas». Cash. Je dis: «Ah bon?» C'est ma femme qui gère ses Airbnb, alors elle dit: «Vous avez descendu, rallumé le disjoncteur, vous avez essayé de brancher sur une autre prise, la télé», oui, rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. La télé ne marche pas. Bon, ben, on vient demain, on essaye. Alors, ma femme, c'est du genre, ça l'a un peu travaillé pendant la soirée. Donc, on a une télé d'urgence chez nous, en fait. Bah, on l'a dans la chambre du jeune, mais le deal, c'est que si on a besoin de cette télé, on la prend pour dans notre Airbnb. Donc, elle s'est déplacée, elle y allait, elle a laissé quand même la télé dans la voiture d'abord et elle allait tester. En fait, il fallait juste allumer la télé. Voilà, tout simplement. Fallait juste allumer la télé. Le mec a pas cherché plus loin que le bout de son nez. Et voilà. Donc ça fait aussi partie du jeu. Euh, je vous cache pas que je perds patience, en fait. Je n'ai pas beaucoup de patience, mais là, je le perds vraiment. Je vous cache pas que d'avoir vendu un Airbnb me soulage, quand même, en fait, si on peut dire ça comme ça.
parce que en fait, t'es moins tout le temps sur ton téléphone. Ah, j'ai une entrée aujourd'hui, tac, 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 ouais, ça marche pas, le mec il arrive pas, ci, ça. Quand t'es à la location à l'année, t'as quand même moins d'emmerdes. Quand t'es en marchand, t'as aussi moins d'emmerdes parce que tu mets tout en place et après tu vends, fais un constat d'huissier et basta. Derrière, autre appartement à Strasbourg, j'avais mis une serrure connectée. On m'avait conseillé un gars qui vendait des serrures connectées euh, via une société allemande en fait. Et en fait, j'ai vite compris, mais je m'étais engagé, j'avais dit oui, je la prends, j'avais signé le devis, etc. Et je m'étais engagé avec lui, j'aurais pas dû aussi vite. Je m'en suis vite rendu compte que c'était des serrures connectées pour des résidences principales et c'était moins adapté pour du Airbnb. Et en fait, il s'avère que si ton téléphone est trop vieux ou s'il est trop récent, l'application, des fois, elle marche pas. Alors, heureusement, j'ai mis une boîte à clés à l'extérieur. Donc, j'ai un truc de secours, quoi, en fait, hein, pour ouvrir quand c'est comme ça. Mais bon, des fois, tu as des personnes, ils téléchargent l'application juste devant la porte et ils me disent, ouais, j'ai pas eu le SMS de confirmation. Ouais, là, j'ai eu un message hier me disant que l'application était obsolète. Non, le téléphone était, je sais pas trop ce qui m'a sorti le gars. Mais en fait, effectivement, quand les téléphones sont trop vieux, ça déconne aussi. Donc bon, voilà, voilà pour ce problème-là. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu aussi, hein, on encaisse. Hein, je veux dire, au mois de décembre, je fais un 2000-2005 de loyer avec cet appartement-là, avec le marché de Noël de Strasbourg. Donc on peut pas tout avoir dans la vie, hein, mais des fois, ça saoule. Et après, à Metz, j'ai eu un gros problème, un énorme problème. Et ça, c'est mon associé qui gère ça, c'est Flo, heureusement. Donc là, c'était hardcore, quoi. Ils sont venus à 4 mecs et une nana. Je pense qu'ils ont tourné des films de cul. Parce que on a tout l'immeuble, en fait, on a 4 Airbnb dans l'immeuble et on a une caméra dans le hall. Alors, on a le panneau, vous êtes filmé, etc. Donc, on prévient bien les personnes. Et, euh, et là, on voit les mecs rentrer avec une caméra et puis après, ouais, laisse tomber. L'appart, carnage, 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 carnage. J'espère que ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir les photos. La meuf, elle a laissé son string, mais la gueule, le string blanc, mais il était noir, tu vois. Donc, il y a une bouteille à côté du lit. Il y avait de la pisse dans la bouteille. Les gens ont pissé aussi à côté de la douche. La télé est cassée. Donc voilà, on a vu, c'est de la racaille, de la racaille. C'est de la racaille. Clairement, c'est de la racaille de merde, au vu des photos, etc. Donc, numéro non attribué. Euh, Rénov Piscine, qui a réservé, donc bizarre. Derrière, il y a 2 3 semaines, on avait un gars qui avait réservé et pareil, mon associé ne le sentait pas, donc en fait, il a bloqué la réservation, il a annulé, etc. Et en fait, le mec lui a envoyé des SMS toute la nuit en l'insultant, le menaçant de mort. Et il soupçonne que ça soit lui qui est réservé sur une autre plateforme. Donc voilà, là, on est sur Booking. Et Booking, il gère le dépôt de garantie, mais pas à plus de 300 euros. Donc là, on a fait marcher le dépôt de garantie, mais on a pour plus que 300 euros de frais, hein. On a dû changer, racheter des draps, racheter une télé, sûrement le frigo qui est cassé. Donc voilà, ça fait partie du jeu aussi. J'ai mon autre associé, on est 4 associés dans ce deal-là. J'ai mon autre associé qui fait carrément un reporting mois par mois. On loue quand même très très bien. On loue quand même très très bien. C'est vraiment un immeuble qui tourne extrêmement bien. Donc mon associé qui gère sur place a proposé de faire un DPE pour essayer de voir peut-être pour le vendre, vu qu'il tourne très bien de le vendre en produit d'investissement. Moi, je suis pas fermé à ça. Je suis pas fermé à ça parce que lui, il va en avoir 3 autres bientôt et il va devoir gérer 7 Airbnb. C'est, c'est vraiment un taf, hein. C'est vraiment un taf. Et c'est un taf 7 jours sur 7, hein. Donc, parce que les mecs, ils en ont rien à foutre qu'il soit 22 heures. Hier, il m'a écrit, le gars, sur Airbnb pour me dire que son application, il n'arrivait pas à la télécharger. Il m'a écrit à 23h30. J'avais envie de dire connard. Je dors à 23h30. Bon, je dormais pas, parce que comme vous le savez, je me suis fait opérer du genou et j'ai mal. J'ai mal la nuit, en fait. Donc, je dormais pas, je lui ai répondu, mais ils en ont rien à foutre, en fait. Donc, Airbnb, c'est bien. C'est très bien. Je conseille à tout le monde d'en avoir un ou deux pour rentrer du cash. Mais si vous voulez un revenu passif, ce n'est pas passif. Même si vous déléguez à une agence, à une conciergerie,
alors il n'y aura plus trop de revenus, hein, clairement. À moins que vous soyez vraiment Paris centre-ville en face de la Tour Eiffel. Mais moi j'ai délégué à une agence 6 mois, mais avec les, le ménage plus les 18-20% qui prennent les agences, il ne reste plus des 20 cents. Si tu fais le calcul, tu le loues à l'année, alors en meublé, et t'es presque pareil. Voilà pour les péripéties Airbnb. Alors bon, l'avantage que quand c'est mon associé comme ça qui gère à Metz, c'est que le stress, l'énervement, etc., il est plus sur ses épaules à lui qu'à nous, parce que c'est lui qui est dans l'opérationnel. Et donc nous, on essaye de l'aider au maximum dans ça, mais en fait, c'est lui qui fait. Donc c'est lui qui a dû aller aider avec sa femme, les 2 femmes de ménage qui étaient sur place, parce que là, c'était hardcore, quoi, hein. C'était voilà. Et c'est des connards, quoi, hein, en fait, hein. C'est des connards. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Irrespectueux à 4. Et la nana, bah, enfin bref, ils ont dû, enfin franchement, ils ont, parce qu'à un moment, elle est redescendue, elle était à moitié nue dans le hall d'entrée. Ils avaient une grosse caméra, donc ouais, il y a un mime ou un film de cul, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, enfin bref. Donc voilà, ça fait partie du game. Je vais revenir sur le projet de Saverne, le projet des 3 lots que j'ai parlé en début de podcast, où je vous ai dit ça peut être ça, de prime abord comme ça peut être facile. Et au final, si tu grattes bien et si tu fais tout dans les règles de l'art, tu peux en fait multiplier par 3 sur tes travaux, sur ce que tu as sur tes dépenses en fait. Immeuble 3 lots, 3 compteurs électriques. Les 3 compteurs sont dans la cave. Donc on se dit, bon, 3 compteurs électriques dans la cave. Allez, de prime abord, tu dis, allez, ou même une personne débutante te dit, bah, c'est pas grave, 3 compteurs, on en rajoute un 4e pour les communs et on met les 3 compteurs dans les appartements. Ça paraît simple, ok. Création de copro plus revente, ça paraît simple. Dernier étage, tu as un escalier qui monte et tu es sous les combles. Tu dis, bah, le dernier étage, tu prends l'appartement et tu vends les combles avec et tu crées un duplex. Ça paraît simple. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit dans un des podcasts, l'électricité est raccordée à la maison en aérien via la maison d'à côté. Alors, il existe plusieurs façons de ramener l'électricité, hein. Je vous parle des gros câbles électriques que vous voyez au bord des routes. Soit ils passent en souterrain, sous la route, et ils arrivent sur un coffret qui est en bas de ta maison, dehors. Soit ils passent de poteau en poteau et ils arrivent et ils descendent le long de ta façade et ils vont sur un coffret qui est en bas. Soit ils vont de maison en maison et ils vont sur un coffret ils descendent aussi sur la façade. Sauf que là, ce coffret n'est pas en rez-de-chaussée, n'est pas au bord de la route, il est dans ses combles. Et ça, c'est un coffret qui doit être accessible via Enedis. Donc là, quand on a la chance qu'on a, c'est quand ça fait 2 mois hein, qu'on a fait venir ça fait 2 mois qu'on a fait venir le mec pour nous voir avec lui comment on pouvait faire. On n'a encore pas de chiffrage. Et c'est normal parce que pour chiffrer correctement, il doit chiffrer carrément une tranchée de la route côté gauche et une tranchée de la route côté droit pour nous donner le chiffrage le plus correct et qu'est-ce qui pourrait être envisageable. Donc ce coffret est dans les combles. Si on veut mettre ce coffret, donc descendre de 3 étages, il faut ouvrir toute la route. Donc là, il faut l'autorisation de la ville. Selon la personne de l'électricité strasbourgeoise, c'est possible parce qu'on voit qu'il y a déjà des pastilles sur la route et que ce n'est pas une route qui est récente, donc il pourrait. Mais ils prennent en charge l'électricité strasbourgeoise jusqu'à 4 mètres de la maison. Après, toute la tranchée, plus tous les travaux, c'est à notre charge. Donc en fait, tu passes vite d'un rajout de compteur où toi, tu avais budgétisé, on avait quand même budgétisé 10 000 euros. On s'était dit, on voit ça large. Mais si on fait ça, on passe de 10 000 à 35 000 parce qu'après, on va avoir toute la colonne électrique à faire dans les communs. Ramener tous les compteurs à l'intérieur. On a aussi, vu qu'on rajoute un compteur, un consuel à faire passer. Donc on rajoute un compteur pour les communs. Donc ça veut dire que l'électricité dans tous les communs doit être aux normes. Donc là, il y a au moins 5-6 000 euros d'électricien pour mettre aux normes dans les communs. Sinon, le consuel, il ne valide pas et tu n'as pas l'électricité. Donc en fait, tu passes de 10 000 à 35 000. Après, pareil, on a 3 compteurs de gaz.
qui sont dans un garage. C'était dans le garage du propriétaire. On dit, bah, c'est pas grave. Et ces 3 garages qui sont au rez-de-chaussée et qui sont au sous-sol et ouais, au sous-sol ou au rez-de-chaussée et qui sont un à côté de l'autre. On a dit, c'est pas grave. On met un compteur, on déplace les compteurs, on met un compteur dans chaque garage. Comme ça, chaque locataire, chaque propriétaire aura son compteur dans le garage. Pas possible. Pas possible. Bah, j'y étais pas, mais Antoine m'a dit, c'est pas possible. Il faut passer par là, il faut passer par là, il faut mettre une gaine. Parce que tout ça, en fait, tout ce qui a été fait, ça a été fait il y a longtemps et c'est pas possible. Euh, donc pareil, ils ont passé toute une matinée à regarder par où ils pouvaient passer, pareil, faire une tranchée, faire ci, faire ça. Et en fait, on est vite à plus de 10 000 € pour répartir les compteurs de gaz par lot, en fait, pour mettre chaque compteur de gaz par lot. Donc en fait, là, clairement, ce qu'on va faire, c'est laisser les compteurs de gaz dans un des appartements. Et comme on fait le règlement, comme on gère la copro et on gère la création de copro avec le règlement de copro, on va mettre un droit de passage. Un droit de passage, je sais plus le nom exact, c'est pas un droit de passage. En fait, les autres propriétaires ont le droit d'aller dans ce garage-là pour accéder au compteur, à leur compteur de gaz, en fait, hein. Donc, et on fera un constat d'huissier pour dire que c'est comme ça et la personne achètera en connaissance de cause. Voilà. Parce que sinon, on est mort. Pour le compteur électrique, on a trouvé une autre solution. On va probablement, parce qu'en fait, on rajouterait un compteur. Pourquoi? Pour 5 prises. Non, 5 lumières. 3 lumières, une lumière par étage, rez-de-chaussée, premier, deuxième, et 2 lumières dans la cave. Avec peut-être 2 prises électriques. Donc en fait, il existe une alternative avec maintenant des panneaux solaires. Donc on va faire ça. Et voilà, on va faire ça, tout simplement. Donc on rajoute pas de compteur en fait. Pareil, après constat d'huissier, etc. Et voilà. Donc, heureusement qu'on a tout anticipé. Parce qu'on n'a encore pas le chiffrage exact. Donc on va devoir aller voir la banque avec un chiffrage que nous on a approximatif. On avait budgétisé au total 40 000 € pour tout cet immeuble-là, mais enfin, on aurait été vite à 100 000. Clairement, on aurait été vite à 100 000. Et là, on gagnait plus d'argent. On ne gagnait plus d'argent, clairement. Donc la semaine dernière, j'ai une agent immobilière qui s'occupe de ça, qui s'occupe de la vente, qui a rédigé qui a déjà rédigé le mandat pour commercialiser un appartement. Donc on va essayer d'avancer sur ça et de commercialiser tout de suite rapidement. Le but, c'est que moi, j'aille voir le banquier avec avec un compromis d'achat d'un immeuble de 3 lots, mais peut-être avec déjà un compromis de vente de au moins un lot sur les 3. Donc voilà les amis, vous avez beau tout checker, en fait, moi c'est là où j'ai bugué et là où j'ai été vraiment, où je m'attendais pas à ça, c'est ce gros coffret en fait qui était dans le grenier et et que j'avais pas capté. J'avais pas capté qu'il était là et j'avais pas anticipé que ce coffret-là fallait le descendre. Et en fait, pour le descendre, ça veut dire que le câble Enedis, électricité strasbourgeoise, là, il doit être enlevé, il doit être mis ailleurs. Et tout ça, c'est énorme comme travaux, en fait. Et c'est pas toi qui décides, c'est eux qui décident. Et c'est à prendre ou à laisser, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce coffret-là dans les communs, dans le grenier. Ce grenier restera un grenier de commun. Et l'appartement qu'on voulait vendre en appartement avec un duplex, on va le vendre sans pas duplex, ça restera un T2, en fait. Et du coup, ben, en fait, ce qu'on avait anticipé comme prix de revente pour un duplex, eh ben, on doit voir notre prix de vente plus bas. Mais on dépense moins d'argent sur la création du compteur. Donc voilà, tout se calcule. Tout se calcule, on gagnera de l'argent. Mais voilà, tu as beau tout mettre dans les cases de ton tableau, il faut que tu t'adaptes en fait. Et c'est pour ça qu'il faut acheter extrêmement pas cher pour que derrière tu sois, que tu sois tranquille, quoi. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience et je pense que ça c'est important. Alors des immeubles pour du locatif, même si tu as 5-10% de travaux en plus, tu le gardes 5, en moyenne on le garde 5, 7, 8 ans, un bien en locatif. Donc tu rembourses le capital restant dû, etc. Pour du marchand, c'est différent, quoi. Pour du marchand, si tu veux tes 20% de marge, tu es obligé de tout calculer. Et tu es obligé à un moment aussi de prendre des décisions
Donc ça, on le fait pas, tant pis. Et alors, on baisse un peu le prix ou alors on attend et la personne achètera en connaissance de cause. Si après, il y aura trois copropriétaires, eux, ils veulent faire des travaux dans les communs pour mettre les compteurs dans leur appartement, ils veulent faire des travaux, etc., bah, ils voteront et ils le feront, en fait, tout simplement. Mais ça sera plus notre histoire. Et derrière, nous, on aura fait le job et surtout, on se sera protégé avec un huissier. Autre chose aussi qui s'est passé juste avant le week-end, là, le week-end de 3 jours, c'est que vu que maintenant on est avec mon associé, avec mes associés, on est sur 3 projets. Et donc mon associé qui est sur Aix-les-Bains et Annecy a eu un projet donc avec une offre acceptée. Et ben on est sur 3 projets. Et sur 3 projets de marchands, dont un sous fonds propres, de nouveau. Donc on a encaissé, on a pris l'argent, mais on est, on va pas être bloqué. Mais si vous voulez, on va devoir avoir besoin d'argent. Donc en fait, la question de se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et ça fait longtemps qu'on voulait faire rentrer un quatrième associé, une quatrième associée qu'on connaît, avec qui moi je suis déjà associé sur d'autres choses, etc. Et qu'on savait qu'il y avait une capacité financière plus importante. Donc en fait, le but c'était de lui proposer de rentrer et voilà, on fait une session de part en fait et on rentre un nouvel associé. Et c'est ça en fait la vie d'un investisseur, c'est que des fois, euh, c'est toujours, et je répète, le projet qui fait la structure fiscale après, l'enveloppe fiscale, la société, quoi, en fait. Donc là, et c'est payant, hein, je vous le dis direct, hein, c'est 1 600 € de cession de part, etc. J'ai déjà fait 3 fois. Des fois, tu le fais pour rien, des fois, tu closes une boîte et en fait, tu en recrées une autre derrière. Ça fait partie du jeu, mais c'est là où il faut absolument gagner de l'argent parce que si tu gagnes pas d'argent, tu vas te noyer dans les frais. Effectivement, là, ça fait 2 ans, je trouve que j'ai des frais de clôture, de cession de part, de création de société, etc. énormes. Mais au final, je gagne quand même toujours de l'argent et ça fait partie du truc. Des fois, tu crois qu'avec ton associé, tu vas t'associer avec lui pendant 15 ans et au bout d'un an, tu remarques que ça marche pas. Bah, tu stops. Des fois, tu dis tu vas faire un projet et au final, tu vois qu'avec cet associé-là, c'est le top, tu t'entends super bien avec lui. Des fois, tu as un projet, vous êtes à deux ou à trois comme nous et derrière, tu n'as pas assez d'argent, il faut rentrer un quatrième, session de part, etc. Apport en compte courant de société, etc. Donc voilà, là, le but, c'était voilà, de proposer du coup du tweet de rentrer dans une boîte qui va faire 3 projets et, et de continuer l'aventure avec nous avec une vision long terme. Et voilà, donc là on attend. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et dont ça aussi. On s'était donné le week-end de réflexion et en fonction de ça, après, on allait savoir ce qu'on fait. Parce qu'en fait, moi j'avais cette OP, cet immeuble là depuis 2 mois qui est en cours. On savait à peu près combien il fallait mettre d'apport. Là, on utilise le crédit, donc c'est 30%. Derrière, mon associé il me dit qu'est-ce que je fais? Je visite, d'accord? Je dis ouais, visite. Vas-y, on n'a jamais assez d'OP. Tac, il visite, il y a une anomalie de marché, on sort sur un appartement. Donc là, en Alsace, on est sur 2 OP. Derrière, mon associé avec qui je suis déjà maintenant depuis 2 ans savait que nous on bossait de notre côté, mais lui il bosse aussi de son côté. Donc derrière, tout tombe en même temps en fait. Des fois, t'as rien pendant 6 mois et après tout tombe sur la gueule. Et lui, c'est à Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry, etc. C'est des choses où il faut dégainer vite, hein, tu rigoles pas, hein. Là, c'est du marchand, c'est du marchand. Si t'as pas une connaissance du marché à 110%, à 500%, à 1000%, t'es mort. Donc là, lui, il visite et il fait une offre cash, direct, sans clause, etc. Donc après, il faut y aller. Mais bah derrière, nous, on a déjà 2 OP aussi où il faut qu'on pose 30%. Donc, tu as vite 300 000, 400 000 euros à poser dans ces projets-là, en fait. Donc voilà. Donc après, bah, tu vas chercher des associés, des nouveaux associés, ou alors tu fais des levées de fonds, ou alors tu demandes à ta mère, à ta grand-mère de te prêter de l'argent et ça. Mais c'est toujours le projet qui engendre ça en fait. C'est pas l'inverse. C'est pas ouais, alors je vais faire une SAS de marchand avec une holding, après je vais faire ça, je vais faire remonter ça. Non, non, non. Trouve le bien rentable et pour moi, je le dis et je le répète, c'est ce qui est le plus dur à faire. Et une fois que tu as trouvé le bien rentable, là tu t'adaptes en fait. Et donc voilà, il est déjà 9h48, putain. Aujourd'hui, je vais courir après le temps, c'est sûr et certain, je vais courir après le temps. Ça aussi, j'ai repris la boxe. Non, non, je n'ai pas repris la boxe. J'ai repris les coachings privés avec mon coach depuis 3 semaines. euh, et on adapte et on fait que de la musculation. Des choses beaucoup où je suis assis.
Voilà. Et donc la semaine dernière, j'ai mis en stand-by. Si, j'y suis quand même allé lundi, non mardi. J'y suis allé mardi et après j'ai mis en stand-by le reste de la semaine parce que bah, du coup, j'avais toute la famille à la maison voilà, je voulais pas partir et laisser ma femme avec les 3 enfants. Donc voilà. Je vous cache pas que ce week-end, j'avais une grosse frustration. Je ressentais une grosse frustration en moi suite au fait de rien pouvoir faire, en fait, d'avoir mal aussi par moment. Et pour la petite histoire, je me suis fait opérer d'une ligamentoplastie pour ceux qui ne me suivent pas. Et du coup, voilà, je peux pas faire grand-chose. Donc là, ouais, j'avais de la frustration et du coup, j'ai pris le pli de faire de la musculation chez moi. Et j'ai fait ça tout le week-end, mais je me connais, et je vais bourriner comme un cochon. Et derrière, je vais me blesser, je vais avoir une tendinite ou je vais avoir un truc comme ça. Et donc, il faut que j'arrive à me, comment dire, me calmer, quoi. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Moi, j'ai un tempérament de fonceur, donc voilà. Donc là, cette semaine, clair et net, coaching mardi, jeudi chez mon coach, dans son garage, comme d'habitude, sauf qu'on ne fait pas de boxe parce qu'il y a du pivot, avec le genou, je peux pas. Et mercredi, il a reprise de boxe avec mon fils. Donc moi, j'y vais 1 heure avant et on va adapter la puissance du coaching individuel, c'est que si tu as un bon coach, même si tu en as plusieurs, ils communiquent entre eux ou ils se mettent d'accord, tu leur dis ce que tu fais et en fait, ils adaptent en fonction de toi, de tes blessures, de ton âge, de ta vie, etc., quoi. Et je pense qu'un coach en alimentation ou ouais, en alimentation, quoi, parce que j'aimerais bien avoir un jour des abdos, mais j'aime tellement boire de bière que ça risque d'être compliqué. J'aime tellement boire de bière, de manger du saucisson et du comté que c'est compliqué, c'est pas, ça va pas trop avec des abdos, mais je pense que si j'avais un coach à ce niveau-là, qui sait que j'aime boire l'apéro et manger, et ben il adapte aussi. Et je pense que ça pourrait marcher, mais j'ai encore pas trouvé la perle rare à qui je peux donner de l'argent et qui va ne pas me donner de frustration. Et voilà, quoi. Parce que bon, ça, c'est mon côté aussi un peu infirmier où je suis en mode on n'a qu'une vie, il faut profiter, etc. Mais après, si tu vois plus ta bite, tellement que tu as un gros ventre, tu peux avoir une bite comme tu peux avoir une vie. C'est ce mindset de on n'a qu'une vie, mais moi, je veux aussi pouvoir me regarder dans le miroir. Et donc, il faut trouver le juste milieu. Faut trouver le juste milieu. Donc voilà, grosse journée, grosse journée. C'était une semaine qui était intense. Quand tu as comme ça 15 jours qui sont passés et que tu es un investisseur immobilier et que tu continues à avancer, etc., tu as des choses à raconter. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un condensé de tout ça. Les prochaines échéances, c'est aller visiter l'appartement à Oberhausbergen. C'est aller visiter cet immeuble de 1000 mètres carrés. C'est probablement aller sur l'immeuble de 3 lots, voir parce que là, il était encore rempli de meubles et maintenant il est vide. Voilà, c'est quoi? C'est faire du sport. Et, euh, et voilà. Tout en continuant à répondre aux questions sur l'Académie des investisseurs rentables, je vous mets le lien dans la description pour les personnes qui veulent nous rejoindre. Pour les personnes qui veulent être marchands de biens, on a aussi l'incubateur marchand de biens. Ça, c'est le next level. Et vous avez aussi le Money Game. Yann a mis un post hier sur une action qui pourrait être intéressante. J'ai essayé d'acheter hier, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de frais. Si j'étais sur Boursorama, j'ai halluciné les frais qu'il y avait en comparaison aux autres actions que j'achète. Donc j'aimerais savoir pourquoi. Donc j'ai pas acheté. J'aimerais savoir pourquoi. Euh, Derrière, moi, lundi prochain. Attends, c'est quoi? Lundi prochain, on est quoi? Ouais. Lundi 15, j'ai une conférence dans la conférence, je parle de la gestion de son budget, la gestion de ses finances, etc. Donc ça, c'est cool. Au mois de juin, on se retrouve de nouveau tous les coachs pourquoi? Je ne sais pas exactement encore, mais on se retrouve pour tourner des vidéos. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Voilà. Il y a plein de choses qui arrivent, toujours et encore. On va cartonner jusqu'au 14 juillet, parce qu'après, ça va se calmer à mon avis. Et voilà, c'est cool. Je pense que j'ai bien résumé ces 2 dernières semaines. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire, n'hésitez pas à partager le podcast. Faites-le monter s'il vous plaît, ça serait cool. Faites-le monter. Je me suis aussi là ces 2 dernières semaines, je me suis aussi intéressé à 2-3 logiciels pour interviewer des gens et faire des podcasts à deux. Il faut absolument que je m'y mette parce que
Voilà, là, on est au 11e podcast. Au bout d'un moment, parler tout seul, ça va 5 minutes, mais il va falloir que je le fasse à plusieurs. Derrière, j'avais fait une formation sur l'anglais que j'avais pas terminée parce que j'étais sous l'eau. Et il me reste encore 2 sessions à faire. Ça, je vais terminer aussi. Je veux faire le permis bateau. Ça aussi, il faut que je me bouge le cul pour m'inscrire. Voilà. On est toujours, vous voyez, on est tous un peu dans la procrastination. On a tous des choses qu'on veut faire et qu'on remet au lendemain. Donc voilà. Il y a des choses que je remets au lendemain plus facilement que d'autres, hein. Franchement, j'ai progressé en anglais, mais ça me saoule quand même ça me saoule en fait, donc de bloquer 1 heure. Et voilà, après, une fois que c'est fait, je suis content, mais c'est toujours pareil, il faut le faire. M'inscrire au permis bateau, j'avais dit que je le ferai, et j'ai des photos à faire, etc. Et après, je vais vraiment le faire. Mais ça fait, voilà, c'est toujours pareil, ça fait depuis décembre que je dis que je le fais et je repousse. Donc, bon, là, j'ai mon attestation de médicale qui est chez le médecin. Donc c'est prévu que ça soit fait rapidement. Donc voilà un peu tout ce que je veux faire. Voilà. Tout en passant du temps en famille, tout en faisant ma rééducation, tout en faisant plein de choses. Et voilà. Et surtout que je ne dors pas la nuit parce que j'ai mal au genou. Donc pour ceux qui me regardent sur YouTube, j'ai une gueule de déterré. Mais voilà, c'est la vie, on continue à avancer. C'est ce que j'ai dit à ma femme. Je me rapproche des 40 ans, ça veut dire que j'ai potentiellement vécu plus de temps sur Terre qu'il m'en reste à vivre. C'est con, mais c'est quand même une question que je me suis posée et que j'ai eu. Parce que quand t'es à la maison comme ça, t'attends de cogiter et de réfléchir, quoi. Et je me dis, merde, dans 2 ans, dans 3 ans, t'as 40 ans. Ça veut dire que tu auras passé plus de temps sur Terre qu'il t'en reste à vivre en règle générale, hein. Moi, que je vis jusqu'à 100 ans, mais si je meurs à 80, voilà, je serai à la moitié de ma vie. Alors bon, il n'y a pas de crise de la quarantaine ou quoi que ce soit, mais tu dis, merde, il faudrait peut-être quand même faire des trucs Alors après, moi, je suis bien. L'essentiel, c'est que ma famille soit en bonne santé, etc. Mais ouais, tu vois, là, faire ce permis bateau pour que cet été, quand je pars dans le Jura en vacances, je puisse louer des bateaux avec permis, faire du jet ski avec permis. Voilà, c'est plus kiffant, quoi. Donc voilà, voilà les amis. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Euh, que vous dire de plus? Que dire de plus du mal dominant que je suis? Je suis le mal dominant. Non mais je sais pas si vous voulez avancer et vous voulez utiliser l'immobilier pour avancer. L'effet de levier de l'investissement immobilier, même si les taux ils ont augmenté, on en a rien à foutre. Il faut faire des visites de grands malades. Il faut faire des visites de grands malades. Ah, ça aussi je veux faire. Ça aussi je veux faire. C'est quelque chose qui me trotte. Mais c'est pareil quoi. Tu vois. Là, mon coach particulier, je vais chez lui. Mes enfants, ils sont à l'école ou ils sont chez la nourrice. Je loupe rien. Mais je veux retourner en cours collectif en fait. Je veux faire plus de sparring avec des mecs en face de moi qui me mettent des nions dans la gueule parce que vous n'imaginez même pas à quel point ça vous remet en question dans la vie de tous les jours de, de faire de la boxe en fait. Parce que tu auras toujours meilleur que toi. Et j'aimerais ouais, vraiment faire plus d'entraînement en boxe, en MMA. Il y a un truc qui me trotte depuis 3 4 ans, mais entre-temps, bah, j'ai eu ma fille, donc c'est compliqué. C'est d'aller dans un camp d'entraînement en Thaïlande. Donc ça fait loin la Thaïlande par rapport à la France au niveau de l'avion. Donc je vais dans un premier temps l'année prochaine aller avec les Gentleman Investisseurs à- au Maroc, à leur stage de MMA. Et ensuite, ben, par la suite, on verra. J'aimerais y aller avec toute ma famille en fait en Thaïlande, dans un camp Venom ou peu importe, dans un camp d'entraînement de kickboxing, tous en famille, où tu as la piscine, tu as tout qui est inclus, et faire boxe le matin, piscine l'après-midi, ou boxe toute la journée, piscine en fin d'après-midi, etc. Et que tout le monde fasse du sport, en fait, ça c'est vraiment quelque chose que je veux faire dans ma to-do list, en fait. Je pense que si j'avais pas eu ma fille, on l'aurait fait là, on l'aurait fait, c'est sûr. Mon fils de 7 ans, le grand il a 14 ans, on serait allé en Thaïlande à 4. Voilà, là tu reportes un petit peu, mais il faut pas reporter non plus pendant 1000 ans, quoi. Parce que, voilà, sinon, à la fin de ta vie, tu te retournes et en fait, tout ce que tu avais voulu faire, tu le fais pas. Je veux rouler en moto, ça, j'arrête pas de le dire. Je veux rouler en moto, je veux retourner Ça fait 1 an que j'ai pas roulé en moto, avec le genou déglingué là. Mais le truc, c'est que quand tu roules en moto, c'est pareil, il faut s'habiller. Tu mets presque une demi-heure à t'habiller quand tu vas aller rouler en enduro. Donc c'est relou. Mais voilà. Euh, une fois que tu l'as fait, tu es content de t'être habillé pendant une demi-heure. Bon, les amis.
Et là, il est 10h presque, il est 9h59. Ça fait 49 minutes qu'on est ensemble. Il faut vraiment que je lâche le truc. Je vais essayer d'en refaire un. Je vais pas essayer, je vais en refaire un rapidement, comme ça j'en aurai un qui va suivre direct. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez nous rejoindre, le Money Game, l'académie, l'incubateur, etc. N'hésitez pas, rejoignez-nous dans la team Green Bull Campus. Et puis, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Et ben voilà les amis. Et ben voilà. Et ben, mettez-moi un commentaire si ça vous a plu. Bisous, bisous.